Yo tout le monde, c'est Lobis de Game Trotter et aujourd'hui on part tous ensemble à la visite des jardins de Babylone avec Ishtar. Ishtar, c'est un jeu de placement et de pose de tuiles à majorité. Le jeu est édité par Yellow et imaginé par Bruno Catala et Evan Singh. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 jardiniers de 12 ans et plus pour des parties d'environ 45 minutes. Dans ce jeu hautement tactique et stratégique, votre but sera de créer les plus beaux jardins de Babylone. Car grâce à la déesse Ishtar, l'eau est devenue abondante dans le désert, il va donc falloir en profiter. Le but du jeu va donc être de collecter un maximum de points grâce à la pose de vos tuiles, grâce à vos gemmes et grâce à la pose de nouveaux arbres. Car en effet, le joueur ayant le plus de points de victoire à la fin de la partie est déclaré vainqueur et meilleur jardinier de Babylone. Comment le jeu se déroule, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Maintenant que vous commencez un petit peu à connaître le fil de mes vidéos, on va voir tout de suite la mise en place comme d'habitude. Pour la mise en place, c'est super simple. On prend 2 plateaux terrain de plus que le nombre de joueurs. On place aléatoirement les fontaines sur les emplacements indiqués. Ensuite, on positionne les gemmes sur les cases correspondantes. On va avoir des gemmes rouges, des gemmes violettes et des gemmes blanches qui n'ont pas la même valeur. On place ensuite le plateau tapis avec les tuiles coupelles par-dessus, qu'on recouvre également des tuiles végétation, face cachée sauf celle de départ. On place ensuite sur le plateau tapis les jetons floraison. Enfin, on positionne les cartes arbres avec les 5 premières faces visibles. Et chaque joueur prend son plateau personnel et il place ses 2 jetons assistants et les 2 autres vont sur le plateau tapis. Maintenant que vous êtes prêts à jouer et prêts à faire le plus beau des jardins, on va voir comment se déroule le tour de jeu d'un joueur. Car à son tour, un joueur va pouvoir effectuer 5 étapes. Vous allez commencer par sélectionner une tuile végétation. Ensuite, vous allez devoir la positionner sur le plateau de jeu. La troisième phase, on collecte les gemmes qui se trouvaient à la place de la tuile qu'on vient de poser. Ensuite, on réalise l'action disponible sur la tuile. Et enfin, on va pouvoir acheter et positionner un arbre. Je vais vous décortiquer un petit peu mieux chaque étape du tour d'un joueur pour que vous puissiez comprendre les règles au maximum. On va donc reprendre un par un. On commence donc par sélectionner une tuile végétation. Pour cela, c'est super simple, on fait avancer l'arrosoir d'une tuile à une autre dans le sens horaire. Et cette tuile, ce sera donc la vôtre gratuitement. Si jamais elle ne vous convient pas, vous pouvez payer une gemme supplémentaire pour passer à la tuile suivante. Une fois que vous avez sélectionné votre tuile, vous allez pouvoir la placer lors de la deuxième phase du tour, n'importe où sur le plateau, mais en respectant quand même quelques règles de positionnement. Les tuiles doivent être adjacentes à une autre tuile ou à une fontaine, et ne peuvent pas se superposer ou recouvrir une fontaine, ni une plaque gravée. De plus, il est interdit de connecter des jardins de fontaines différentes, et il est également interdit de regrouper plusieurs assistants dans un même parterre de fleurs. Je vais rapidement vous expliquer la notion de parterre de fleurs et de jardin pour que vous puissiez un peu mieux comprendre comment ça va se dérouler directement sur le plateau de jeu. Un parterre de fleurs, c'est un groupe de cases fleurs contiguës. Un assistant placé dans un parterre de fleurs contrôle ce parterre de fleurs, et donc les fleurs visibles dans ce parterre. Contrôler un parterre de fleurs vous rapporte un point de victoire par fleur présente dans ce parterre. Quant à un jardin, c'est un groupe de tuiles végétation contiguës dont l'une est au moins connectée à une fontaine. Un jardin peut contenir plusieurs parterres de fleurs distincts. Contrôler une fontaine vous rapportera également des points de victoire en fin de partie. Et pour contrôler une fontaine, vous devez être le joueur contrôlant le plus de cases fleurs dans les parterres des jardins de cette fontaine. Une fois que vous avez choisi votre tuile et qu'elle est placée, on passe à la troisième phase qui est récolter les gemmes qui se trouvaient sur la tuile que vous venez de placer. Rien de plus simple, lorsque vous posez votre tuile, vous récoltez les gemmes qui se trouvaient en dessous et vous les placez à côté de votre plateau joueur. Ce sont les gemmes dont vous disposez pour l'autre partie. Il est maintenant temps de passer à la quatrième phase du tour, qui est réaliser l'action présente ou non sur votre tuile. Sur les tuiles végétation que vous allez poser, vous allez pouvoir retrouver 3 symboles distincts. Si le symbole assistant est présent sur la tuile que vous venez de placer, et que vous disposez d'un pion assistant devant vous, alors vous allez pouvoir le placer sur la case de la tuile où le symbole se trouve. Ensuite, vous aurez le symbole maîtrise. Si le symbole maîtrise est présent, alors vous allez pouvoir apprendre une nouvelle maîtrise de votre plateau de joueur en plaçant 2 gemmes sur l'emplacement choisi. Attention, pour accéder aux maîtrises du haut, il faut d'abord que vous ayez déjà acquises les maîtrises du bas. Une maîtrise est utilisable une seule fois par partie et vous aidera à collecter davantage de points de victoire. Si le symbole joker est présent, qui est le troisième symbole, alors vous choisissez soit un assistant, soit une maîtrise. C'est vous qui voyez. On passe maintenant directement à la 5e et dernière étape du tour, qui est acheter et poser un arbre. Pour cela, vous allez choisir un ou plusieurs arbres que vous voulez acheter dans les 5 disponibles sur le plateau de jeu. Il vous suffit de payer leur coût en gemmes et de les mettre face cachée à côté de votre plateau joueur. Une fois que vous avez fait cela, vous allez prendre un pion arbre que vous avez grâce à l'arbre que vous venez d'acheter et vous allez le placer sur une case herbe vierge présente sur le plateau de jeu.
Lorsqu'un pion arbre est posé sur le plateau de jeu, alors on ne pourra plus y placer de jetons floraison. Ce qui fait que ça peut nous bloquer ou bloquer nos adversaires dans sa progression. Il va donc falloir poser vos arbres judicieusement pour bloquer vos ennemis. On vient donc maintenant de réaliser les 5 actions possibles lors de votre tour de jeu. Vous venez donc de terminer votre tour. Ça va pouvoir être au joueur suivant. Comme vous pouvez le voir, les règles elles sont super simples et elles se cumulent très bien. Malgré le nombre d'actions possibles, le tout reste extrêmement fluide et très jouable. La partie se déroule donc ainsi pour chaque joueur, jusqu'à que 2 piles de tuiles végétation soient vides. À ce moment-là, on déclenche la fin de partie. Les joueurs n'ayant pas joué terminent leur tour pour que chaque joueur ait fait le même nombre de tours dans la partie, et on passe ensuite au décompte de points. Et voici comment sont comptés les points. On révèle d'abord les cartes armes, il n'y a pas d'armes dans ce jeu. On révèle d'abord les cartes arbres qu'on a achetées durant la partie, et on fait la somme de tous les points de victoire inscrits sur les cartes. Par exemple, là, j'ai 2 cartes arbres, hop, elles font toutes les deux 8, ce qui me fait déjà 16 points de victoire. Ensuite, on marque un point de victoire par fleur visible dans les parterres que l'on contrôle avec un assistant. On marque également des points de victoire grâce aux fontaines que l'on contrôle. Pour ça, c'est super simple, il faut que notre assistant ait le plus grand jardin proche de cette fontaine. Une fontaine violette nous rapporte 4 points, une fontaine rouge nous rapporte 6 points, et une fontaine blanche nous rapporte 8 points de victoire. D'où l'importance de les contrôler. Et on termine ce décompte de points par le nombre de points de victoire présents sur la ligne haute de notre plateau de joueurs et de nos maîtrises. On fait ensuite la somme de tous ces points et on obtient notre nombre de points de victoire pour cette partie. Le joueur ayant le plus de points de victoire, vous vous en doutez, remporte la partie d'Ishtar. Vous savez maintenant à peu près tout sur une partie d'Ishtar et je vais vous dire maintenant ce que moi j'ai pensé du jeu. En toute honnêteté, après ma première partie, j'ai été un tout petit peu sceptique quant au potentiel tactique du jeu. Mais après avoir joué quelques parties, j'ai su l'apprécier à sa juste valeur et je me suis amusé. On retrouve pas mal de possibilités et d'actions qui apportent toute une dimension stratégique et tactique au jeu. On va devoir se creuser la tête à chaque fois pour réaliser le meilleur coup possible et le plus optimisé. Il va falloir réussir à établir un juste milieu entre la pose des tuiles végétation pour avoir le plus grand jardin possible et la récolte de gemmes afin d'acquérir des arbres de plus en plus chers qui vous rapporteront de plus en plus de points de victoire. Si vous espérez l'emporter, il va falloir que vous soyez bien plus malin que vos adversaires. Le jeu manque peut-être un tout petit peu d'interaction entre les joueurs, c'est un petit peu dommage, mais je pense que c'est pas forcément le but recherché avec Ishtar. Mais il faudra tout de même essayer de bloquer vos adversaires grâce aux arbres et grâce à vos plantations, et je vous avoue qu'il en ressort un côté assez jouissif. En plus, on a un matériel qui est assez conséquent et de très bonne qualité. Pour ce qui est de la rejouabilité du jeu, on est quand même très bien parce qu'il y a moult possibilités pour faire plein de choses. Chaque disposition du plateau sera différente à chaque partie. Pour les tuiles végétation, c'est pareil. Pour l'achat des arbres, c'est pareil, vous n'aurez pas toujours les mêmes. Donc il y a de quoi faire et il y a de quoi s'amuser un bon nombre de parties. En tout cas, je vous conseille vivement de l'essayer si c'est pas déjà fait. On peut dire chapeau à Bruno Cathala et Evansing pour le travail effectué sur ce jeu. Pour ma part, je vous tente de faire un super beau jardin. Vous êtes bientôt 9500 sur la chaîne, ça me fait extrêmement plaisir. Continuez comme ça, vous êtes parfaits. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Lobis, jouez bien, jouez malin. Ciao.